Bonjour à tous et bienvenue sur ta nouvelle chaîne préférée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui a transformé la vision financière de millions de personnes à travers le monde, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre, publié en 1997, ne se contente pas de donner des conseils financiers traditionnels. Il remet en question nos croyances sur l'argent, le travail et la richesse, en nous présentant deux figures paternelles aux philosophies diamétralement opposées, le père pauvre de Kiyosaki, son père biologique instruit mais financièrement fragile, et son père riche, le père de son meilleur ami, un homme peu diplômé mais extrêmement avisé en affaires. À travers leurs enseignements contrastés, Kiyosaki nous dévoile des principes fondamentaux pour atteindre l'indépendance financière. Cette présentation a pour but de décortiquer ces idées clés, de les illustrer avec des exemples concrets et de vous donner des clés pour appliquer ces leçons dans votre propre vie. Préparez-vous à remettre en question certaines de vos certitudes financières. Le problème, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien vous en gardez. Idée clé numéro 1, les riches ne travaillent pas pour l'argent. La première leçon fondamentale est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est une distinction cruciale avec la mentalité de la classe moyenne et des pauvres, qui échangent leur temps contre un salaire. Explication, le père pauvre de Kiyosaki lui a toujours enseigné, aller à l'école, obtenir de bonnes notes et trouver un emploi stable avec de bons avantages sociaux. C'est le modèle traditionnel de sécurité de l'emploi. En revanche, le père riche lui a appris à faire travailler l'argent pour lui. Au lieu de courir après le prochain chèque de paie, les riches se concentrent sur l'acquisition d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Exemple, immobilier locatif, acheter un appartement et le louer génère un revenu mensuel sans nécessiter un travail actif constant. Actions versant des dividendes, investir dans des entreprises solides qui distribuent régulièrement une partie de leurs bénéfices aux actionnaires. Création d'une entreprise, mettre en place un système qui continue de générer des revenus même en votre absence, avec une gestion efficace. Droits d'auteur et brevets, créer une œuvre intellectuelle, livre, musique, invention, qui génère des revenus de redevance. Cette première leçon pose les bases d'une nouvelle façon de penser l'argent. Mais comment concrètement faire travailler l'argent pour soi? C'est ce que nous allons explorer avec la deuxième idée clé. Posez-vous cette question, est-ce que je travaille pour mon argent, ou est-ce que je fais travailler mon argent pour moi? Idée clé, numéro 2, comprendre la différence entre actif et passif. C'est peut-être l'enseignement le plus important du livre. Kiyosaki insiste sur la nécessité de comprendre la différence fondamentale entre un actif et un passif. Explication. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Il génère des revenus. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Il engendre des dépenses. La confusion entre les deux est une des principales raisons des difficultés financières de beaucoup de gens. Ils achètent des passifs en pensant qu'il s'agit d'actifs. Exemple, actif, immobilier locatif, qui génère un flux de trésorerie positif après les dépenses, actions versant des dividendes, obligations, fonds communs de placement, une entreprise rentable, la propriété intellectuelle. Passif, votre résidence principale, elle engendre des impôts fonciers, des remboursements d'hypothèques, des frais d'entretien, votre voiture, elle coûte en essence, assurance, entretien, dépréciation, les cartes de crédit avec des soldes impayés, les prêts à la consommation. Beaucoup de gens pensent que leur maison est un actif. Robert Kiyosaki explique que tant qu'elle ne génère pas de revenus, par exemple, en étant louée, elle est un passif car elle occasionne des dépenses. Maintenant que nous comprenons la distinction entre actif et passif, la question logique est, comment acquérir des actifs? La troisième idée clé nous éclaire à ce sujet. Prenez une feuille ou votre téléphone. Notez 3 choses que vous possédez et demandez-vous, est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça en sort? À la fin de la journée ou le lendemain, refaites cet exercice chez vous. Vous verrez peut-être votre situation financière sous un tout nouvel angle. Idée clé, numéro 3, les riches se concentrent sur l'acquisition d'actifs. Fort de la compréhension de la différence entre actifs et passifs, les riches adoptent une stratégie claire, acquérir continuellement des actifs qui génèrent des revenus. Explication, alors que la classe moyenne et les pauvres se concentrent sur l'augmentation de leur salaire, pour ensuite souvent acheter plus de passifs, les riches utilisent leurs revenus pour investir dans des actifs. Les revenus générés par ces actifs peuvent ensuite être réinvestis pour acquérir encore plus d'actifs, créant un cercle vertueux de croissance financière.
Exemple, une personne utilise une partie de son salaire pour acheter un petit appartement à louer. Les loyers perçus, après déduction des charges, constituent un revenu passif. Un entrepreneur réinvestit les bénéfices de son entreprise pour développer de nouveaux produits ou services, augmentant ainsi la valeur de son entreprise en actifs. Un investisseur utilise ses économies pour acheter des actions d'une entreprise prometteuse qui verse des dividendes réguliers. Construire une colonne d'actifs solides demande de l'éducation financière. C'est le sujet de notre 4e idée clé. Engagez-vous à consacrer 10% de vos revenus chaque mois à l'acquisition d'actifs. Même une petite somme, bien placée, peut faire boule de neige. Idée clé, numéro 4, l'importance de l'éducation financière. Robert Kiyosaki insiste sur le manque d'éducation financière dispensée dans le système scolaire traditionnel. Il soutient que comprendre les bases de la comptabilité, de l'investissement et des marchés est essentiel pour prendre des décisions financières éclairées. Explication, le père pauvre, bien qu'ayant une excellente éducation académique, manquait de connaissances financières pratiques. Le père riche, en revanche, a acquis son éducation financière en pratiquant, en faisant des erreurs et en apprenant de celles-ci, et en s'entourant de conseillers compétents. Exemple, apprendre à lire un bilan comptable pour comprendre la santé financière d'une entreprise avant d'investir dans ses actions. Comprendre les différents types d'investissements, actions, obligations, immobilier, etc., et leurs risques et rendements potentiels, se familiariser avec les concepts fiscaux pour minimiser ses impôts légalement. Développer des compétences en négociation pour obtenir de meilleures conditions lors d'achat ou de vente d'actifs. L'éducation financière nous donne les outils pour identifier les opportunités. La 5e idée clé explore comment les riches exploitent ces opportunités. Engagez-vous à lire un livre ou suivre une formation en ligne sur la finance d'ici la fin du mois. Idée clé, numéro 5, les riches inventent l'argent. Cette idée peut sembler contre-intuitive. Kiyosaki explique que les riches ne se contentent pas de suivre les règles établies, ils sont créatifs et trouvent des moyens de générer de la richesse là où d'autres ne voient rien. Explication, au lieu de penser que l'argent est une ressource limitée qu'il faut se battre pour obtenir, les riches identifient des problèmes et créent des solutions qui génèrent de la valeur et donc de l'argent. Ils sont capables de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Exemple, un entrepreneur identifie un besoin non satisfait sur le marché et crée un produit ou un service pour y répondre. Le succès de son entreprise génère de la richesse. Un investisseur immobilier astucieux trouve une propriété sous-évaluée, la rénove et la revend avec profit. Une personne négocie un accord commercial avantageux en trouvant une solution créative qui bénéficie à toutes les parties. La mentalité joue un rôle crucial dans la réussite financière. La 6e idée clé aborde cet aspect essentiel. Idée clé, numéro 6, travailler pour apprendre, pas seulement pour l'argent. Le père riche a encouragé Robert Kiyosaki à travailler dans des domaines où il pourrait acquérir des compétences précieuses, même si le salaire initial était faible. L'objectif était d'apprendre et de grandir, plutôt que de se concentrer uniquement sur le salaire. Explication, le père pauvre insistait sur l'importance d'un salaire élevé et de la sécurité de l'emploi. Le père riche, lui, valorisait l'acquisition de connaissances et de compétences pratiques, telles que la vente, le marketing, la gestion et la communication. Ces compétences sont des actifs inestimables à long terme. Exemple, accepter un poste moins bien payé dans une entreprise où l'on peut apprendre des compétences spécifiques et progresser rapidement. Faire du bénévolat ou des stages pour acquérir de l'expérience dans un domaine d'intérêt. Investir dans sa propre formation en suivant des cours, des séminaires ou en lisant des livres. Vaincre la peur est un autre obstacle majeur à la réussite financière. La 7e idée clé nous explique comment la surmonter. Posez-vous cette question. Mon travail actuel m'apprend-il quelque chose de nouveau? Idée clé, numéro 7, surmonter la peur et le cynisme. Ce n'est pas l'intelligence qui empêche les gens de réussir, c'est la peur. Peur de perdre, peur d'échouer, peur du regard des autres. Et cynisme, ça ne marchera jamais, c'est trop risqué, c'est pour les autres. Les riches n'ignorent pas la peur. Ils l'analysent, l'acceptent, puis agissent malgré elle. Conseil clé. Commencez petit, faites des erreurs à faible coût. Apprenez et progressez.
Notez une action financière que vous repoussez par peur. Et engagez-vous à la faire cette semaine, même à petite échelle. Conclusion, pensez comme les riches, agissez petit à petit. Père riche, Père pauvre n'est pas un livre pour devenir riche en 30 jours. C'est un livre pour changer sa vision des choses. Apprenez à voir le monde comme un investisseur. Posez des questions différentes, créez de la valeur. Construisez des actifs. Apprenez sans cesse. Plan d'action simple à appliquer dès cette semaine. Identifiez vos passifs majeurs, trouvez une première idée d'actif, même minuscule, formez-vous chaque jour, même 10 minutes. Le secret, ce n'est pas de devenir riche rapidement. C'est de commencer à penser comme un riche, dès aujourd'hui. Merci de votre attention. Et surtout, passe à l'action. Pour finir, merci de mettre un pouce j'aime, et abonne-toi, pour plus de contenu. À bientôt sur votre chaîne.